bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Ça fait super longtemps que je ne vous avais pas filmé en tuto make-up. Je ne me rappelle même pas du dernier, je crois que c'était un smoky pour les fêtes, si je ne me trompe pas, c'était le mois dernier. Et enfin voilà, ça faisait vraiment super longtemps et je voulais faire un update un peu de mon look bronze que je vous montre d'habitude sur ma chaîne avec un peu de nouvelles techniques et de nouveaux produits bien sûr. Voilà, c'est un look bien sûr qui passe partout pour toutes les soirées, tous les événements, tous les vêtements, ça va vraiment avec tout et c'est le genre de look que j'adore. Je sais que je l'ai déjà dit au moins 1000 fois sur ma chaîne que les looks bronze c'est mes préférés, mais voilà, je dois à chaque fois le répéter parce qu'à chaque fois que je le fais, j'aime ça encore plus. Donc voilà, c'est un look vraiment super facile à réaliser, il faut pas des couleurs extravagantes ou des palettes extravagantes. Le verrez que c'est vraiment super simple, super facile. Le teint aussi, comme d'habitude, vraiment super lumineux, bien doré. Enfin bref, je vais arrêter de parler et continuer à regarder si vous voulez voir comment réaliser ce look là. Alors pour mon make-up d'aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette de chez Dose of Colors. Ça fait super longtemps que je veux faire un tuto avec celle-là. Il y a des couleurs vraiment canon dedans, la qualité est juste magnifique. Ce sont les fards Dose of Colors, j'en ai déjà parlé plein de fois, ils sont juste géniaux. En fait aujourd'hui j'ai envie d'utiliser vraiment les tons neutres, donc cette couleur là, ceci, vraiment faire un ton bronze neutre. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait un tuto bronze et c'est un de mes make-up préférés. Je vais prendre le fard Necessary et je viens l'appliquer dans mon creux. Alors j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que ça me prend 1000 ans pour maquiller mes sourcils. Donc je me suis dit on va au moins passer cette étape là parce qu'aujourd'hui je fais vraiment un full face. Je vais vraiment vous montrer un tuto en entier. J'applique cette couleur là vraiment grossièrement dans tout le creux de ma paupière et sur cette partie là en rentrant dans mes sourcils. Et je vais vraiment tirer vers l'extérieur. Je prends ensuite le fard Churro comme deuxième fard de transition, donc qui est celui-ci. Puis je viens l'appliquer dans les coins externes. Et estomper vers mon creux. Franchement, c'est un look qui fait vraiment glam, mais il est super simple à réaliser. Vous allez voir, il n'y a pas 5000 étapes. Et maintenant, avec un pinceau crayon, je vais prendre ce fard-ci qui s'appelle Chins. Et c'est le brun le plus foncé mat de la palette. Et je l'applique avec un pinceau crayon. Je vais venir vraiment comme créer un eyeliner en fait. Il faut vraiment pas être précis avec cette couleur. Je reprends un peu du fard précédent et je viens estomper ce brun là. Et encore une fois, pareil, avec un pinceau fluffy, j'estompe le brun avec le fard précédent. N'hésitez pas à revenir avec un pinceau propre pour vraiment être sûr que tout est bien estompé. Je vais maintenant prendre ce fard qui s'appelle Just a Kiss. Et celui-là, je vais venir l'appliquer au doigt et il est juste canon. Ce fard-là est juste magnifique. C'est un de mes fards préférés de toute ma collection. Il fait vraiment un effet paillette, gloss. Et à chaque fois que je le porte, on me demande tout le temps c'est quel fard que tu portes sur tes paupières. Parce qu'il a un effet vraiment incroyable en fait. Vous allez le voir tout de suite. Celui-là, il faut tout simplement venir tapoter. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il a comme des micro-paillettes. C'est pas des paillettes, mais c'est comme des paillettes. Ça donne un effet gloss aux yeux, ça donne un effet mouillé. C'est pas tout simplement un fard métallique. Tous les fards métalliques de cette palette-là ont cet effet-là en fait. C'est pas des métalliques basiques. C'est des métalliques qui ont des reflets de ouf. Et je touche à peine mes paupières pour l'appliquer, mais vraiment à peine. Comme vous pouvez voir, je tapote seulement. Oh, c'est trop beau. Je vais maintenant passer à mon teint. Je vais directement appliquer mon fond de teint étant donné que ma crème hydratante est tellement riche que j'ai pas envie d'utiliser quelque chose d'autre. Et cette crème hydratante, elle fonctionne parfaitement avec ma routine make-up, donc je l'applique en tant que base aussi quand il le faut. Et pour ceux qui veulent savoir c'est quelle crème, je vous invite à aller voir ma routine que j'ai postée précédemment sur ma chaîne. Le fond de teint, je vais utiliser celui-ci de chez Maybelline qui est le Fit Me Matte and Poreless, qui est un de mes préférés de grande surface. J'adore ce fond de teint. Cette fois-ci, je vais venir l'appliquer avec une éponge qui est l'éponge de chez Morphe. J'adore cette éponge-là. Alors il est important de vraiment bien prendre votre temps pour estomper votre fond de teint, comme ça a l'air le plus naturel possible. Je sais qu'au début quand j'applique mon fond de teint, on dirait que j'applique un masque, on dirait que c'est trop. Mais croyez-moi que j'estompe tellement qu'à la fin, ça fait vraiment un effet mais super naturel quoi.
Je sais pas comment ça donne vraiment à la caméra, mais si vous voyez ma peau en vrai, on dirait que j'ai pas de fond de teint. Ça fait vraiment un effet très naturel, surtout ce fond de teint là. Alors pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser celui de Huda Beauty. Alors d'habitude avec n'importe quel anti-cerne, je dois toujours venir appliquer mon correcteur de chez Becca et ensuite mon anti-cerne. Mais avec celui de chez Huda Beauty, c'est vraiment le seul avec lequel j'utilise pas mon correcteur de chez Becca parce que celui-ci est vraiment hyper couvrant et j'ai essayé une fois de l'appliquer avec mon correcteur Becca et c'était une catastrophe. Ça ne s'estompait pas, le mix des deux ensemble, ça n'a pas fonctionné du tout. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de mon correcteur avec celui-ci, je voulais juste l'essayer une fois pour voir ce que ça donne et c'était une catastrophe. Donc voilà, c'est vraiment le seul anti-cerne que j'utilise tout seul. Celui-là, il faut vraiment prendre une petite quantité parce qu'il est hyper épais et vraiment courant. Et je sais que c'est pas le genre d'anti-cerne que tout le monde aime bien. Mais voilà, pour moi, il fonctionne super bien. Je l'applique vraiment sur toutes les zones où j'applique de l'anti-cerne d'habitude, ça ne change rien du tout. Et je viens estomper avec mon éponge de chez Morphe, encore une fois. Alors comme vous pouvez voir, mes cernes sont vraiment couvertes à 100%, donc on n'a vraiment pas besoin de correcteur avec cet anti-cerne-là. Il est vraiment full coverage. Même. Comme poudre libre, je vais utiliser la Huda Beauty qui est ma préférée en ce moment. Et en plus, avec l'anti-cerne, il fonctionne à merveille. Ma poudre est un peu rosée et mon anti-cerne est un peu trop jaune. Donc quand j'utilise les deux en même temps, ça va vraiment donner une bonne balance et ça donne une couleur vraiment parfaite. Donc même si mon anti-cerne est un peu jaune, ça ne me dérange pas du tout. Bien sûr, avant de venir fixer, on n'oublie jamais de venir estomper les ridules. J'en prends sur mon éponge et je viens fixer. Alors je fais ça pour fixer mes ridules, mes rides d'expression près de ma bouche. Je trouve que ça fonctionne trop bien. Même si on ressemble à un singe en le faisant. Alors vous voyez, ce qui est bien quand vous maquillez vos yeux avant votre anti-cerne, fond de teint, etc., c'est que vous pouvez vraiment venir nettoyer et tracer le fard à paupières. Ça donne super beau, ça donne vraiment comme une aile. Alors je ne vais pas laisser poser ma poudre pour faire du baking, je vais venir estomper directement. Donc en fait, en même temps que je l'applique comme ça avec mon éponge, je l'estompe directement, je ne le laisse pas poser. Je passe tellement mon éponge jusqu'à ce que la poudre disparaît complètement. Et c'est une technique qui fonctionne super bien. J'avais appris ça sur le compte Instagram de Makeup by Mario, le maquilleur de Kim Kardashian, qui disait qu'il ne fait pas de baking et que sa technique c'est ça en fait, c'est de faire disparaître la poudre en même temps qu'on l'applique. Et je vais vraiment appliquer le résidu de mon éponge sur le reste de mon visage pour vraiment fixer mon fond de teint. Alors je vais reprendre le tout premier fard de transition que j'avais utilisé sur mes paupières et je vais venir l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Donc en fait je vais terminer mes yeux et ensuite on va revenir au teint. Vraiment l'appliquer sur tout mon ras de cils grossièrement en allant vraiment vers le bas. Vraiment un effet smoky sur mon ras de cils. Alors maintenant avec le deuxième fard de transition, je viens encore une fois appliquer grossièrement sur tout mon ras de cils. Donc on peut voir la différence, en train de s'intensifier encore plus. J'ai vraiment pas peur de descendre bien bas en fait, presque sur mon cerne. C'est ça qui va vraiment donner un effet smoky. Maintenant prendre un peu de ce fard là, c'est un genre de vieux rose mais plutôt foncé. Et je vais venir l'appliquer un peu sur mon ras de cils en mélangeant avec les bruns. Je trouve que ça va bien donner cette couleur là. Ça va donner un petit effet rosé. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment très subtil mais ça change quand même le look. Alors maintenant avec un tout petit pinceau précis comme celui-ci, je prends le brun le plus foncé que j'avais appliqué dans mes coins internes en haut et je viens vraiment intensifier mon ras de cils. Vous voyez, le ras de cils est vraiment bien fumé. Je vais maintenant prendre un liner de chez Maybelline qui est le Master Cold Drama. C'est la teinte brune, je ne vois plus c'est quelle teinte, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, il est tout petit, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, je l'adore, c'est un de mes préférés. Et je vais venir l'appliquer donc sur ma muqueuse. J'applique du brun parce que je veux un effet doux, je veux pas du noir, ça va faire un peu trop. Alors j'ai des extensions de cils, mais étant donné qu'ils m'en résonnent dans très peu, je vais quand même venir appliquer un peu de mascara. Donc je vais recourber mes cils et venir appliquer. Alors venir appliquer le Volume de chez L'Oréal, qui est un mascara brun. Et je vais ensuite passer avec le télescopique de chez L'Oréal, et celui-ci c'est un qui est noir.
Et j'en applique un peu aussi sur mes cils inférieurs. Alors je passe maintenant au contouring, blush et highlight. Et pour cela, je vais utiliser la palette de chez Right Shade Cosmetics. Donc c'est une palette avec un bronzer, 2 blushs et 3 highlighters qui est juste magnifique. J'adore cette palette. J'utilise vraiment très souvent depuis que je l'ai reçue. Donc d'abord, je vais venir appliquer le bronzer qui s'appelle Sunset. Et vous savez ce que j'adore dans cette palette, c'est que vous avez vraiment un miroir mais énorme. Je trouve que le bronzer, il a vraiment un sous-ton parfait. C'est vraiment le genre de sous-ton que j'adore. Il est vraiment pas trop chaud ni trop froid. Il est vraiment parfait pour faire du contouring. Pour mon blush, je vais utiliser le Peachy de la même palette. Donc c'est un blush vraiment parfait que j'adore. Alors bien évidemment, je vais passer un peu sur le dessous de mon œil avec ma poudre de chez Essence que j'adore. Je n'imagine pas ma routine make-up sans cette poudre en fait. Alors je viens fixer mon make-up avec mon spray de chez Mario Badescu avant d'appliquer mon highlighter. Évidemment, je passe avec mon éponge sur mon visage comme d'habitude. Ça vient vraiment faire fondre le make-up avec ma peau et le rendre encore plus naturel. Et comme highlighter, je vais utiliser le Gold Digger de la même palette. C'est vraiment un super beau doré et peut-être qu'il va être un peu foncé pour moi, je le mélangerai, on va voir. Mais j'ai vraiment envie de garder ce look comme un bronzé, donc je préfère appliquer un highlighter doré. Franchement, il n'est pas foncé du tout, il est parfait pour ma carnation. Waouh, il est super beau. Franchement, l'highlighter est juste waouh, il est juste canon. C'est la première fois que j'utilise cette couleur-là de cette palette vraiment tout seul, mais il est juste canon. On dirait un highlighter à la J-Lo vraiment. Alors il ne reste plus qu'à terminer les lèvres et on a fini le make-up. Pour moi là, je vais utiliser le 504 de chez Golden Rose, comme d'hab, qui est un de mes préférés en ce moment. Et j'utilise maintenant ce gros crayon de chez Golden Rose, encore une fois en teinte 14 sur toutes mes lèvres. Pour ceux qui se demandent où est-ce que vous pouvez trouver le produit Golden Rose, c'est sur le site Cookies Makeup. Je l'ai appliqué un gloss, mais je trouve que c'est super beau mat comme ça, parce que je trouve qu'il y a quand même assez de paillettes et assez de glow sur le visage et les yeux. Donc on va garder la lèvre mat. Et voilà, donc ce sera tout pour ce tuto make-up. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas filmé un genre de make-up comme ça, full, complet, un genre de get ready with me. Et comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. C'est vraiment le genre de look que j'adore, mon look préféré, les looks bronze, vraiment gold, c'est juste magnifique, j'adore. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser des suggestions, ça m'aide vraiment et ça me fait super plaisir de filmer ce que vous me demandez. Et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.